Elle vient. Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un culte un peu spécial. Nous aurons les baptêmes de Marissa et de Rafaela. Et nous dirons aussi au revoir à Ménade et à Naël, et aussi à Nelly et ses enfants. Et après ce culte, nous avons un repas fraternel que nous voulons partager ensemble. Donc, même si vous n'avez pas ramené des plats, sentez-vous libre de partager le repas avec nous. Je pense qu'il y aura assez à manger pour tout le monde. Je vais lire un passage dans le psaume 100. Psaume chapitre 100. Psaume de reconnaissance. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure à toujours, et sa fidélité de génération en génération. Nos frères et sœurs, nous sommes réunis aujourd'hui devant notre Dieu pour célébrer sa grâce et sa fidélité. Nous venons comme ceux qui ont été accueillis par Jésus-Christ et unis à lui par son esprit. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus est le véritable temple de Dieu et que par notre union avec lui, nous devenons une demeure sainte où Dieu habite par son esprit. Tout au long de ce culte, nous contemplerons cette œuvre merveilleuse. Dieu fait de son peuple un sanctuaire vivant pour sa gloire. Prions. Seigneur, c'est toi qui nous réunis ce matin. Merci pour la joie de nous retrouver devant toi avec nos frères et sœurs et nos amis. Merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir te connaître. Veuille bénir ce temps de culte et que chacun puisse repartir d'ici avec ta joie, ta force, ta paix et une parole de ta part qui reste gravée dans nos cœurs. Amen. Et nous nous levons pour chanter le chant ensemble. Et après ce chant, que quelques personnes se sentent libres de louer Dieu à haute voix. Chantons ensemble, levons-nous. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Tous ensemble, nous pouvons montrer son amour au monde entier. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix, adorer celui qui nous a réunis. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que tu nous as invités, tu nous as convoqués ce matin, pour voter tous ensemble, pour te louer et te faire donner. Nous sommes conscients pour le faire, toi qui nous donnes le pouvoir et le faire de ton Esprit Saint. Nous voulons te glorifier avec nos chants, nos prières, que
Amen. Amen. Père éternel, encore aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir te louer, t'adorer, te glorifier. Merci Jésus pour ce que tu nous donnes un temps magnifique, Seigneur mon Dieu. Tu nous bénis, Seigneur mon Dieu. Pourtant, nous sommes que des pauvres, des personnes. Nous avons besoin de ta grâce. Ici, Seigneur, nous sommes heureux. Merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta patience, pour ta fidélité. Nous adressons à toi, Père éternel. Tu es notre papa, notre verdure, et nous avons besoin de ta grâce. Oh, nous disons merci pour tout. À toi la gloire, à toi le nom, la reconnaissance de notre cœur, dans le précieux nom de Jésus, pour bien-aimé Seigneur pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur aussi parce que tu es un Dieu fidèle malgré nos infidélités. Amen. Amen. Nous continuons la lecture de la parole, des lectures bibliques, et nous prenons maintenant le psaume 8, versets 1 à 10, et après je lirai le psaume 9, versets 2 à 3. Psaume 8. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 9, au verset 2. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je redirai toutes tes merveilles. Je me réjouirai en toi, j'exulterai, je psalmodierai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. Et levons-nous pour chanter, je louerai l'Éternel.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais demander maintenant aux enfants si vous pouvez venir devant. On va prier pour vous avant que vous descendiez dans la salle en bas. Vous allez être bientôt plus nombreux que les adultes. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants que tu as placés dans notre Église. Merci pour la joie qu'ils nous donnent et nous voulons aussi Nous savons que toi, tu les aimes d'un grand amour et nous voulons te les remettre aussi et que tu parles dans leur cœur ce matin au travers de la bouche de Catherine. Amen. Donc ce matin, c'est Hugues qui va nous apporter la parole. Et le titre de sa prédication, ça s'appelle « Le sanctuaire du regard de la convoitise à l'intégrité ». Et cette prédication est basée sur la lecture dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, versets 27 à 30. Donc je vais le lire. Et ça devrait être affiché aussi. Matthieu 5, versets 27 à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Jusqu'ici la parole de Dieu. Et je voudrais vous dire qu'il y a des bouteilles d'eau et des verres d'eau. Si vous avez soif, on peut faire une pause fraîcheur avant que Hugues s'installe. Il y en a là et il y en a derrière aussi. Voilà, c'est comme le football. Vous m'entendez? C'est bon? Là? Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur, c'est le moment de notre culte que tu vas nous enseigner à travers un de tes serviteurs. Pour cela, je suis bien conscient, Seigneur, je ne peux rien faire si je ne reste pas attaché à toi. Et si je ne serai pas attentif à ton Esprit Saint. Accorde ton onction, Seigneur, afin que je puisse parler en ton nom et que ton peuple soit édifié. Et en sortant d'ici ce matin, qu'on puisse te ressembler un peu plus, Jésus. Pour notre salut, l'avancement de ton règne et ta gloire. Amen. Et en continuité dans ce passage de Matthieu 5,
On a commencé avec le début en ce qui concerne la béatitude et on est arrivé maintenant au verset 27 à 30. Il y a 2 semaines, quand j'ai prêché la dernière fois, on était laissés avec Jésus dans un atelier, l'atelier de nos cœurs. Il maniait le scalp pour extraire les racines de la colère et du mépris. Et nous avons compris que pour le citoyen du royaume, l'absence de cadavres dans le silage ne suffit pas à faire de nous les justes. Parce que Dieu regarde l'iceberg sous l'eau, il regarde le raka murmurer, il regarde le trône voler. Aujourd'hui, Jésus ne va pas changer de méthode, il change simplement le domaine. Il passe de gestion de nos mains, de violence, à l'égard de nos yeux, le désir. Mais, frères et sœurs, avant d'aller plus loin, tout à l'heure, à l'issue de cette prédication, nous verrons Raphaëlla et Mérissa recevoir le signe de baptême. Ce baptême ne proclame pas qu'elles sont devenues parfaites. Elle ne proclame pas qu'elles ont définitivement vaincu le péché. Elle ne proclame pas qu'elles sont désormais à l'abri des combats dont Jésus va nous parler ce matin. Au contraire, ce que Jésus nous enseigne est précisément que la vie dans laquelle le baptême les appelle à marcher va être accompagnée par Jésus dans leur propre vie. Le baptême proclame quelque chose encore plus profond. Dieu les appelait, Raphaëlla et Mérissa. Dieu les accueille parmi son peuple de l'Alliance. Dieu a déjà commencé en eux une œuvre qu'il a promis d'achever, leur union avec Christ. Rien pour le séparer de l'union avec Christ. C'est extrêmement important de comprendre le sermon de la montagne, de comprendre notre union avec le Christ. Que nous pourrions facilement entendre les paroles de Jésus, parfois comme une nouvelle liste d'exigences destinée à mesurer notre vie spirituelle ou notre niveau spirituel. Nous pourrions nous demander, suis-je assez pur? Avais-je assez prié? Suis-je assez discipliné? Ai-je suffisamment progressé? Mais ce n'est pas ça que Jésus a commencé dans son sermon. Rappelons-nous, il a commencé en disant, vous, mes enfants, vous êtes pauvres d'esprit. Vous n'avez rien à présenter devant Dieu. Vous êtes affligés par vos péchés. Vous cherchez, vous avez faim et soif de justice. Mais le royaume vous appartient déjà. Et rien ne peut vous séparer de moi. Donc les béatitudes ne sont pas une photographie d'une élite spirituelle. Elles sont le portrait des enfants du royaume. Elles décrivent la vie de l'esprit que l'esprit produit progressivement dans ce que Dieu a pris pour lui, appelé pour lui. Ainsi, lorsque Jésus va maintenant parler de pureté de regard, il ne nous donne pas un moyen d'entrer dans le royaume. Il nous montre à quoi ressemble la vie de ceux qui appartiennent déjà au roi. Nous ne cherchons pas de devenir des enfants de Dieu en combattant la convoitise. Nous combattons la convoitise parce qu'en Jésus-Christ, Dieu nous a fait parce qu'en Jésus-Christ, Dieu a déjà fait de nous ses enfants. Nous ne cherchons pas donc à devenir des enfants de Dieu en combattant la convoitise. Nous combattons la convoitise parce que Jésus-Christ a déjà fait de nous ses enfants. Nous sommes dans le sommet de ce sermon sur la montagne et la question reste la même. À quoi sert le cercle de la Pentecôte qu'on avait étudié autrefois si elle ne transforme pas mon intimité? À quoi sert de confesser le Christ comme Seigneur si son règne serait à la porte de mon imaginaire?
Nous avons déjà contemplé la source, Christ notre Sauveur. Nous avons reçu la sève, l'Esprit Saint. Maintenant, Jésus nous appelle à porter du fruit de la pureté. Il nous rappelle que le royaume de Dieu n'est pas une couche de vernis moral sur une vie de compromis, mais une transformation radicale qui commence là où personne ne voit, dans le sanctuaire du regard. La pureté du regard n'est pas la porte d'entrée dans le royaume, elle est le fruit de la sève du royaume qui circule dans le cœur de ceux que Dieu appelle ses enfants. La pureté du regard n'est pas la porte d'entrée dans le royaume, elle est le fruit de la sève du royaume qui circule dans le cœur de ceux que Dieu appelle ses enfants. Mais pourquoi Jésus prend-il au sérieux nos regards, nos pensées et nos désirs? C'est parce qu'en Christ, Dieu ne nous a pas simplement rendu visite, il a pris son demeure en nous, il habite en nous. Jésus est le véritable temple, Jean 2, 21. Par son incarnation, Dieu a tracé sa tente parmi nous, Jean 1, 14. Mais l'œuvre ne s'arrête pas là. Par l'Esprit Saint, nous sommes unis au Christ et devenons à notre tour une demeure sainte où Dieu habite. Éphésiens 2, 19 et 22. Voilà pourquoi Jésus ne se contente pas de corriger nos comportements extérieurs. Il s'intéresse au sanctuaire intérieur. Il protège le lieu que Dieu a choisi d'établir sa présence dans nos vies. Donc Jésus parle maintenant de pureté de regard. Il ne cherche pas simplement à améliorer notre moralité. Il protège son propre sanctuaire. Vous êtes son sanctuaire, habité par lui. Jésus cite de nouvelle loi. Tu ne commettras point d'adultère. Les scribes, les pharisiens, étaient fiers de leur obéissance, comme on avait déjà vu. Pour eux, tant que le lit conjugal était préservé, la justice était sourde. Mais Jésus, comme il a fait pour le maître, va pratiquer une incision profonde pour révéler que l'adultère n'est pas simplement un accident de parcours géographique ou de physique, c'est une tragédie qui prend naissance dans le secret d'un regard qui a cessé de respecter pour commencer à consumer. Prend naissance dans le secret d'un regard qui a cessé de respecter pour commencer à consommer. Le douteur de cœur, le premier point que Jésus aborde touche au cœur de notre humanité, notre capacité à désirer. Pour les contemporains de Jésus, l'adultère était un crime social et légal, une faute publique, on jugeait l'acte, on jugeait le corps, on protégeait ainsi l'alliance matrimoniale. Mais Jésus déplace la ligne de front, il dit « Quiconque regarde une femme pour le convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Attention, Jésus ne condamne pas ici la reconnaissance de la beauté. Dieu crée la beauté. Les femmes sont belles, les hommes sont beaux. Il a créé tout ça parce que c'est les traits entre un homme et une femme. Et c'est tout à fait selon les desseins bienveillants de Dieu qu'il nous a donné en tant qu'humanité. Le problème n'est pas l'œil qui voit cette beauté. Le problème, c'est l'œil qui saisit. D'ailleurs, il y a un mot grec un peu technique. Je ne vais pas dire le mot grec parce que Michael va me corriger la prononciation. Je vais essayer de dire epeitumia, mais bon, il va se moquer de moi, c'est une bonne chose. En tout cas, le mot grec convoité décrit un désir qui cherche à s'approprier. Voici une illustration.
Prenez un appareil photo et le main qui s'en va. On pourrait imaginer notre regard comme un objectif d'un appareil. Et on peut contempler la beauté d'une scène ou d'une personne, d'une vie ou ses propres biens, et de prendre une photo pour se réjouir de la créativité de Dieu ou quelqu'un qui a peint un tableau ou de manière que quelqu'un est bien habillé. On voit bien que certaines personnes sont bien habillées, d'être baptisées aujourd'hui. Je ne cite pas le nom de cette personne, et on le verra tout à l'heure. Et donc, on voit bien la beauté, parce que c'est un acte important pour les vies. Et on peut admirer ce qu'elles ont fait pour se présenter devant Dieu. Mais le convoitise, c'est tendre la main pour arracher le toit du mur et le protéger chez soi. Dans le convoitise, l'autre cesse d'être une personne avec une histoire, une âme, un créateur, une créature, pour devenir un objet destiné à remplir mon propre vide. C'est un fond de vol spirituel. Comme nous avons vu avec le maître, le convoitise agit comme une gomme. Le mépris efface la valeur d'autres pour s'en débarrasser. Le convoitise efface la valeur de l'autre pour s'en servir. Dans les deux cas, le prochain disparaît derrière mon ego. On ne voit plus une sœur ou un frère, ou une personne qui est l'image de Dieu. On voit une ressource pour mon plaisir et mon fantasme. Vous voyez, on voit, désirer, on prend. Le tuteur ne commence pas donc dans une chambre hôtel, il commence dans le regard qui transforme l'icône de Dieu en produit de consommation. Derrière les paroles de Jésus, on entend l'écho du Jardin d'Éden. Ève, elle a vu le fruit, était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle le saisit, elle est convoitée, elle est prise contre la volonté de Dieu. David, le roi, de haut de son toit, vit une femme, une très belle femme, qui se baignait, mais il ne se rappelait pas qu'elle était belle. Il a allé le chercher et il a tombé dans le doute avec elle quand il a appelé Bathsheba de venir chez lui. Il a commencé avec son regard qui a passé de l'admiration à l'appropriation. Et cette distinction est très importante pour nous. Quand votre regard s'arrête sur quelqu'un ou sur quelqu'un et sur ce que quelqu'un possède, on peut demander, est-ce que je suis en train d'honorer cette personne ou est-ce que j'utilise cette personne dans ma tête? Il est probable que cette semaine, le Seigneur va vous montrer un domaine où votre regard a cessé d'honorer, apprécier, pour commencer à procéder. Donc l'Esprit Saint nous rappelle à une écologie du regard. Ne laissez pas le prédateur de la convoitise s'installer dans le silence de vos pensées. Refusez de transformer votre prochain en un décor pour vos rêves égoïstes. Et le Seigneur continue, il y a une chirurgie ici radicale, le prix de la vie, l'œil et la main. Jésus enchaîne avec des paroles qui nous semblent une violence insupportable. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main droite, coupe-la. Il faut comprendre le langage de Jésus. Il ne prend pas l'automutilation, Merci. S'il n'est pas là, je trébuche. Toujours ma langue me trahit. Automutilation physique. Un homme aveugle peut encore convoiter. Un homme manchot peut encore voler. Jésus utilise un hyperbole, radical.
pour nous dire une vérité vitale. Le péché n'est pas une petite grippe spirituelle, c'est un grand grain. On ne soigne pas un grand grain avec une pommade ou des paroles encourageantes. On l'ampute pour sauver le reste du corps. On va penser maintenant au scalpel du chirurgien. Vous allez voir votre médecin et il découvre une tumeur sur votre bras. Vous ne lui pas demandé de mettre un joli pansement pour cacher la rougeur. Vous ne lui demandez pas d'être tolérant avec la tumeur. Vous lui dites, docteur, faites ce qu'il faut. Coupez s'il faut. Mais je veux vivre. Jésus se présente ici comme le grand chirurgien. Il nous dit que certaines amitiés, certaines habitudes, certains accès Internet, certains environnements sont devenus des tumeurs pour notre âme. Si nous voulons garder le sève de l'esprit, nous devons accepter le scalp du Seigneur. Pourquoi l'œil droit et la main droite? Parce que ce sont les membres les plus précieux dans la tradition humaine d'humanité en Israël. La main droite, c'était pour les échanges dans la société. Le côté droit, c'était la place d'honneur. Et donc l'œil droit était le dominant, les deux yeux. Et donc, Christ est en train de dire, même ce qui était le plus cher, ta main droite et ton œil droit, il faut accepter le scalp de mon intervention. Parce que ces choses pourraient vous éloigner de Dieu. Et donc, ils devraient être sacrifiés. Bien sûr, Jésus parle de nos cœurs, en fait. Parce que ça ne sert à rien d'enlever un œil et une main, parce que notre imaginaire continue à fonctionner. Et donc, c'est une illustration pour capter notre intelligence, pour qu'on comprenne ce qu'il est en train de dire. Donc, vous voyez, Jésus ne demande pas une manicure morale, il propose une amputation spirituelle pour protéger le lieu saint où il habite dans nos cœurs et d'être comme lui, pur et saint. Ici, nous sommes dans la notion qui se passe de justice des pharisiens. Ça prend tout son sens. Parce que le pharisien garde sa main, mais il laisse le tumeur grandir à l'intérieur. Le disciple de Jésus préfère perdre un avantage, perdre un plaisir et faire tempéraire, perdre une connexion mondaine pour garder son cœur entier devant Dieu. Quel est pour vous aujourd'hui cet œil ou cette main qui vous fait tomber? Quel est l'objet, le craint ou la relation qui nourrit la convoitise plutôt que la sainteté? Pour la grâce de Dieu, ne dépense pas de comprendre. Parce que parfois la victoire ne consiste pas de se retenir de la tentation, mais c'est plutôt il faut s'enfuir loin d'une tentation. Couper l'accès, changer le chemin, ne s'associez pas avec ceux qui empoisonnent votre communion avec le Christ. Il y a une urgence du corps tout entier, l'intégrité du royaume. Jésus répète 2 fois cette phrase. Il faut mieux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans le géant. Pourquoi cette insistance sur le corps tout entier? Parce que Dieu ne veut pas seulement une partie de nous. Il ne se contente pas de notre apparence de piété. Le Christ est venu pour sauver tout entier. Il ne craint pas seulement nos mains, nos lèvres, il veut aussi notre regard, notre imagination et nos désirs. Le prophète Ézéchiel, il voit une source jaillir du temple. Au début, ce n'est qu'un mince filet d'eau. Puis le ruisseau devient une rivière, puis un fleuve. Et partout où cette eau passe, elle apporte la vie. Les arbres portent du fruit. Les eaux montent, sont guéris. Le désert lui-même reverdit. Remarquez le mouvement.
La vie vient de la source qui se répand jusqu'aux extrémités. C'est exactement ce que Jésus produit en nous par son Esprit Saint. Une vie nouvelle habite déjà son peuple. Mais cette vie ne doit pas rester enfermée dans un coin de notre existence. Elle doit intégrer, irriguer tout notre être, notre regard, nos pensées, nos paroles, nos relations, notre mariage, notre travail. Toute notre vie est appelée à devenir le prolongement de cette eau vive qui est le Seigneur dans nos vies. Le convoitise, c'est exactement l'opposé, l'inverse. Elle cherche à fermer notre cœur sur lui-même. Au lieu de laisser couler la vie de Dieu vers les autres, elle détourne le regard pour satisfaire nos propres convoitises, nos propres désirs. Ce qui devrait être une source qui donne devient un corps qui perd, trompe. Le Christ nous appelle pas seulement à éviter certains actes, il veut que notre vie soit irriguée par l'eau vive qui est l'Esprit. Voilà, Jésus remonte jusqu'au regard. Il ne soigne pas seulement des symptômes, il protège la source sur laquelle notre vie est appelée à se couler. Demandons à Dieu que rien n'entrave l'œuvre du Saint-Esprit en vous-même, que l'eau vive qui a jailli dans votre cœur irrigue toute votre existence, afin que ceux qui nous entourent rencontrent non pas les désirs égoïstes, mais la vie de Christ. Lorsque Jésus a parlé d'arracher l'œil et couper la main, certains pourraient penser que l'assurance de salut dépend finalement de notre capacité à pratiquer ce type de chirurgie. Mais ce n'est pas ce que Jésus enseigne. L'assurance du chrétien ne repose pas sur la protection de son combat contre le péché. Si tel était le cas, aucun d'entre nous ne pourrait avoir de repos. Notre assurance repose sur la réalité beaucoup plus solide, l'œuvre accomplie du Christ et l'engagement de Père envers ses enfants. Les béatitudes nous ont appris que les citoyens du royaume sont des nécessiteux. Ils sont pauvres en esprit. Ils vivent pas leur performance spirituelle, mais par la miséricorde de Dieu. La lutte contre le convoitise est donc la conséquence de notre union avec le Christ. Ce n'est pas la condition. Nous ne coupons pas des racines du péché afin que Dieu nous adopte. Nous combattons le péché parce que nous sommes déjà adoptés. Si nous arrêtons aux paroles de Jésus, nous quittons cette montagne sans espérance. Qui peut dire que son regard est toujours parfaitement pur? Qui peut prétendre n'avoir jamais convoité? Si le royaume exige une telle sainteté, alors nous sommes tous condamnés. Mais le sermon sur la montagne ne nous conduit jamais au désespoir. Il nous conduit au Christ. Jésus est le seul homme dont le regard n'a jamais cessé d'aimer. Jamais il n'a réduit une personne à un objet. Jamais son cœur n'a été partagé. Toute sa vie fut une parfaite communion avec son Père. Et pourtant, c'est lui qui est monté sur notre montagne, celle de Golgotha. Et c'est là, ce ne sont pas son œil ni sa main qui furent arrachés, c'est tout son corps qui fut livré. Ses mains furent percées, son côté fut ouvert, son sang fut répandu. Celui qui était parfaitement pur acceptait de porter l'impurité de son peuple. À la croix, Jésus a subi le jugement qui méritait notre regard pur, afin qu'on puisse recevoir la justice. Celui qui n'a jamais convoité a été traité comme un coupable, afin que ceux qui ont convoité soient reçus comme des enfants. C'est pourquoi notre assurance ne se repose pas sur nos actions ni notre protection contre le péché, mais sur la perfection de celui qui a combattu pour nous. C'est précisément parce que nous sommes unis avec le Christ, symbolisés par notre baptême, que nous pouvons mener ce combat avec espérance. Nous ne luttons pas pour devenir des enfants de Dieu, nous luttons parce que nous sommes déjà ses enfants.
Le même esprit qui a conduit Jésus dans une parfaite obéissance habite désormais en nous. La victoire de Christ acquise nous devient progressivement la victoire qu'il produit en nous. Voilà la source de toute véritable sainteté. À la croix, Jésus a accepté d'être mutilé pour nous. Voilà pourquoi notre assurance est en Christ, notre Seigneur. Dans une famille saine, les enfants n'ont pas besoin de prouver chaque matin qu'ils appartiennent à leurs parents. Ils grandissent dans la sécurité d'un amour qui précède les réussites comme les échecs. De même, le chrétien ne lutte pas pour obtenir son adoption. Il doute puisqu'il est déjà adopté. L'assurance de salut ne repose pas sur la perfection de notre sanctification, mais sur la perfection de Jésus-Christ lui-même qui nous a donné. Imaginez un arbre, pour terminer, dont les branches sont malades. On pourrait couper toutes les branches, mais il ne resterait qu'un tronc mort. Ce que Dieu fait, c'est qu'il coupe ce qui est mort et il greffe la vie de son Fils. Le sel qui coule en vous aujourd'hui n'est pas le sel de votre propre volonté, c'est le sel du Saint-Esprit et sa sainteté. C'est elle qui vous donne le pouvoir de détourner les yeux. C'est elle qui vous donne la force de couper ce qui vous détruit. Oui, les béatitudes commencent avec la pauvreté d'esprit. Elles s'achèvent dans la ressemblance du Christ. Entre les deux se trouve toute la vie chrétienne. Le lutte contre le péché est mené par les hommes et les femmes qui savent déjà à qui ils appartiennent. Amen. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons pour ta parole. Nous te prions par ton Esprit Saint, qu'on puisse retenir tout ce qui est important pour notre salut, notre sanctification. Merci pour ton enseignement sur le sermon sur la montagne. Nous te bénissons que tu as pris soin de nous de cette façon. Amen. La prédication que nous venons d'entendre nous conduit à examiner nos cœurs. La parole de Dieu nous rappelle aujourd'hui que le Seigneur ne désire pas seulement nos gestes extérieurs, mais tout notre être. Et puisque nous sommes appelés à devenir un sanctuaire pour sa présence, confessons humblement nos péchés devant Dieu et demandons-lui de purifier nos cœurs. Je propose de rester assis pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la
Amen. Levons-nous pour recevoir une parole de grâce. Et je lis dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Notre espérance ne repose pas sur la perfection de notre combat contre le péché, mais plutôt sur l'œuvre parfaite du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons maintenant passer à un morceau de musique, un chant qui a été choisi par Marissa pour son baptême. Ça s'appelle « C'est parmi les anges » de David O'Keefe. C'est assez moderne. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, un environnement plutôt sain d'esprit. Je me suis toujours cherché, j'avais trouvé réconfort dans la destruction. Et j'ai les yeux ouverts mais je prie, j'ai tellement de choses dans le cœur. C'est vrai que c'est dur de propager la parole du Seigneur quand t'es dans l'industrie. Ma foi n'était pas très inébranlable, mais ça restera la meilleure des armes. Il a sauvé mon âme, c'est devenu mon meilleur ami. Là où les gens condamnent, là où les gens verront en moi quelqu'un d'infréquentable. Avec Dieu je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges. Et j'ai décidé de placer au milieu de toutes mes relations. T'es le seul qui m'a jamais condamné malgré toutes mes mauvaises actions. Je suis prêt à passer à l'action, je suis prêt à recevoir l'onction. Ah, tu m'as touché à l'instant, je te consacre ma vie de jeune garçon. J'ai tout fait pour plaire à mes humains, à mon public, à ces gens-là. J'ai compris qu'ici j'étais en mission, on ira vivre à là. Là où la jalousie c'est l'ennemi du cœur, tu m'as montré que je pouvais passer au-dessus. C'est ni l'alcool, c'est ni les femmes, c'est ni la drogue, ni le dieu qui vont faire en sorte que je me sente mieux. Ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pas facile que je me sente seul, parce que dans la parole je m'investis. J'ai pris de l'âge, je suis un jeune vieux. J'étais envieux, mais maintenant je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vais lire quelques versets dans Éphésiens 2. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés
sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. En lui, tout édifice bien coordonné se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Jésus-Christ est le véritable temple de Dieu, et par l'Esprit qui nous unit des hommes, des femmes et des enfants de son Fils, afin de bâtir une demeure spirituelle pour sa gloire. Comme le psaume 48 proclame, nous pensons à ta bonté, ô Dieu, au milieu de ton temple. Nous te contemplons pas seulement dans le sanctuaire de pierre, mais l'œuvre vivante de Dieu dans l'Église, son Église. Car lorsque Dieu nous a unis en Jésus-Christ, il nous donne pas seulement le nouveau statut, il fait de nous sa demeure. Jésus déclare, j'ai trisé ce temple et en trois jours je relèverai. Il parle de sa résurrection. Son corps était le temple. Mais l'apôtre Paul nous enseigne ensuite que ceux qui sont unis en Christ deviennent eux-mêmes un temple saint au Seigneur. Frères et sœurs, si Jésus parle aujourd'hui du regard, des pensées, des désirs, ce n'est pas simplement parce qu'il a amélioré notre moralité, c'est pour protéger ce sanctuaire. La question, c'est ce qu'on fait avec le sanctuaire. Est-ce que Dieu nous habite véritablement? À vous de voir. Aujourd'hui, en recevant le signe de baptême, Raphaël Marissa témoigne de cette promesse. Dieu accueille son peuple dans son alliance et promet d'habiter au milieu de son peuple. En fait, le baptême illustre visiblement la grâce annoncée dans l'Évangile. Nous ne devenons pas des enfants de Dieu pour notre victoire sur le péché, mais nous sommes ses enfants parce que c'est lui qui combat le péché pour nous et c'est lui qui nous accueille en Jésus-Christ. Raphaël Marissa vous a appelé par la grâce à mettre votre confiance en Jésus-Christ. Au cours de nos discussions de préparation de vos baptêmes, vous avez confessé cette foi. Aujourd'hui, devant Dieu et devant son Église rassemblée, vous êtes appelés à le confesser publiquement. Je vous invite maintenant à se lever et venir devant. Michael. Tiens le bassin. Non. Tiens le micro pour moi. J'ai besoin d'appui. Tu mets le micro devant moi. J'ai besoin d'un appui. Que les gens puissent m'entendre et je ne vais pas trébucher avec ça. Madame, mademoiselle, montez. Raphaël, écoute maintenant les engagements que tu vas prendre devant Dieu et devant son Église. Souviens-toi que le Seigneur sonde les cœurs, connaît parfaitement la sincérité de nos paroles et de notre foi. Confesses-tu que tu es une pécheresse, coupable devant Dieu et digne de sa juste condamnation? Et mets-tu toute ta confiance en Jésus-Christ, qui par sa mort et sa résurrection a pleinement accompli ton salut, sans aucun mérite de ta part? Oui. Veux-tu, pour répondre à l'amour qui t'a témoigné de donner à Dieu et vivre désormais selon ses commandements, en aimant de tout ton cœur, en aimant ton prochain comme toi-même? Oui. Tu t'engages également pour affermir toujours davantage ta foi et ta piété, à prier Dieu, à lire fidèlement la parole, à participer au culte de son Église et à employer tous les moyens de grâce qu'il met à ta disposition, afin de grandir dans cette grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Oui. Le Seigneur entend ta confession et se réjouit de ta foi,
Quiconque me confesse devant les hommes, je confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui est appelé est fidèle. Il accomplira toutes ses promesses de son alliance. Raphaël, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Marissa. Merci. Écoute maintenant les engagements que tu vas prendre devant Dieu, toi aussi, et devant son Église. Souviens-toi que le Seigneur sonde les cœurs et connaît complètement la sincérité de nos paroles et de notre foi. Confesse-tu que tu es un pécheresse coupable devant Dieu et digne de sa juste condamnation? Et mets-tu ta confiance en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a pleinement accompli ton salut sans aucun mérite de ta part? Oui. Veux-tu, pour répondre à l'amour qui t'a témoigné, de te donner à Dieu et vivre désormais selon ses commandements, en aimant de tout ton cœur et en aimant ton prochain comme toi-même? Oui. Tu t'engages également pour affirmer toujours davantage ta foi et ta piété, à prier Dieu, à lire fidèlement sa parole, à participer au culte de son Église et à employer tous les moyens de grâce qu'il a mis à ta disposition afin de grandir dans la grâce, dans la connaissance de Jésus-Christ. Oui. Le Seigneur entend ta confession. Il se réjouit de ta foi. Quiconque me confessera devant les hommes, je confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Celui qui t'appelle est fidèle. Il accomplira toutes ses promesses de son alliance. Marissa, tu as confessé ta foi en Jésus-Christ. Le baptême que tu vas recevoir est le signe visible de cette beau sceau de l'œuvre invisible du Saint-Esprit qui te unit au Christ et t'incorporer dans son peuple. Marissa, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous avons la remise des Bibles, attendez. Je vais lire. Le Dieu qui accueille son peuple lui donne également sa parole afin de le conduire. Donc ces Bibles que nous vous offrons sont le signe de cette promesse. Dieu continue de parler à ses enfants afin de les faire grandir dans la foi. Catherine. Elles sont où les Bibles? Ah d'accord, pardon. Voilà, c'est tout. Vous venez de recevoir le livre de part de l'Église. Le Seigneur vous accorde de compréhension de sa parole, que ce soit le centre de votre vie. Et nous chantons maintenant un chant qui a été choisi par Raphaël pour son baptême, Une chaîne d'amour. Vous pouvez vous lever. Nous sommes unis
Dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Aux citoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Citoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Amen. Ça vous a pas? Merci à tous. Donc maintenant les enfants redescendent avec Catherine. Oui, regarde. Nous arrivons maintenant à la table de la Sainte Seine. Ce n'est pas la table des parfaits, c'est la table des pauvres en esprit. C'est la table de ceux qui ont découvert que leur seule justice se trouve en Jésus-Christ. C'est la table de ceux qui luttent encore avec leurs yeux, leurs pensées et leurs désirs, mais qu'on a appris à faire de Christ leur seul trésor. C'est la table de ceux qui savent qu'ils n'ont rien à présenter devant Dieu, sinon les mains vides par la foi. Nous ne venons donc pas à cette table pour célébrer notre victoire sur le convoitise, nous venons pour célébrer la victoire de Christ sur notre péché. Nous venons parce que le sang de Christ purifie encore, aujourd'hui et toujours des pécheurs qui ont toujours besoin de cette grâce. En prenant ce pain, son corps rompu, et ce vin, son sang versé, nous disons au Seigneur, je descends de mon petit trône de plaisir secret. Je te donne mon regard, je te donne mes mains. Viens faire circuler ta sève dans mes artères, guéris mes fissures. Avant de communier, prenez un instant dans le silence pour réfléchir sur votre propre foi, votre vie en Christ. Et si l'Esprit Saint a mis le doigt sur un regard consommateur, sur une tumeur à couper, ou sur une impureté dans votre vie, demande au Seigneur de vous pardonner et déposez-le maintenant au pied de la croix. Christ est ici pour pardonner, mais aussi pour libérer. Prenez un instant pour méditer et prier. Notre Père Céleste, nous confessons que nous avons souvent laissé nos yeux errer là où ta sainteté ne peut demeurer. Pardon pour nos désirs qui saisissent et qui consomment. Nous te remercions pour le sacrifice de ton Fils qui était rompu pour notre guérison.
Donne-nous le courage de la chirurgie radicale. Fais de nous des hommes et des femmes d'intégrité, dont le cœur est un sanctuaire de ton esprit. Que ce repas fortifie en nous de vie nouvelle pour ta gloire et l'avancement de ton royaume. Amen. Dans un instant, je vais passer là pour introduire le Sainte Seine. Vous allez rester sur place. Et Miguel et Pierre vont m'accompagner, vont distribuer des aliments pendant ça. Et on va manger et en boire ensemble. D'accord? Comme on fait d'habitude. Vous restez assis et on mange et on boit ensemble. Venez, mes amis. Le Seigneur, dans la vie, il a pris une place. Il a rempli une place de remplir en disant ceci et mon corps pour donner de vie. Faites ceci dans le nom de moi. De même manière, après avoir soupé avec le coup de coupe, et puis cette coupe est l'alliance en mon sang, l'alliance nouvelle, l'alliance éternelle, l'alliance tous les organismes de mon sang. Et chaque fois que vous mangez ce pain, et vous buvez cette coupe, vous le faites en mémoire de ce Christ. Voici le pain qui est le corps de Christ qui est pour nous. Et voici le coupe qui est le sang de Christ versé. Au milieu, c'est du vin et sur les extrémités, c'est du jus de raisin. Allez, buvez le roi de Christ. Vous pouvez vous asseoir.
Prions. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix à notre place. Amen. Dieu nous a tant donné et en retour nous voulons aussi lui remettre maintenant nos offrandes, alors que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et vous êtes de passage uniquement aujourd'hui, vous ne vous sentez pas obligé de donner. Merci Seigneur parce que tu nous as tant donné, tout ce que nous avons, cela nous vient de toi. Et nous voulons te remettre ces offrandes en retour. Et nous voulons te demander que nous puissions les utiliser pour faire grandir ton Église. Amen. Nous avons un temps d'intercession maintenant. Nous voulons prier pour ceux qui sont malades dans notre Église ou qui passent par des difficultés. Nous voulons prier aussi pour nos autorités, pour que nos dirigeants recherchent la paix plutôt que la guerre. Et nous voulons prier aussi pour que chacun de nous soit un témoignage là où Dieu nous a placés. Et je ne sais pas si vous avez d'autres sujets de prière que vous souhaitez partager pour que nous puissions prier ensemble. Oui. On va prier pour Anne-Marie et Patrick. Donc Anne-Marie qui est toujours en convalescence et donc qui est toujours fatiguée. Et pour Patrick aussi qui aide Anne-Marie. Pour la faculté Jean Calvin, un sujet spécifique? Ah, pour cette année qui vient, au mois de septembre, il n'y a que 2 inscrits. Et on peut c'est encore ouvert les inscriptions? Oui, d'accord. Ok. Donc pour prier pour des étudiants. Oui. Ah voilà, on a des inscriptions à distance, des gens qui suivent les cours à distance, mais sur place il n'y a que 2 premières années. Et donc on peut prier pour la prochaine rentrée. Donc on peut prier pour qu'il y ait plus d'étudiants qui se présentent à la fac pour venir étudier. C'est nos futurs pasteurs. Ok, je vais prier alors. Seigneur, nous voulons te remettre tous ceux qui souffrent dans notre Église, qui passent par des moments difficiles. Nous voulons te remettre en particulier la santé d'Anne-Marie. Nous voulons te prier que tu la rétablisses dans son corps. Et nous voulons te prier que tu sois aussi avec Patrick et tu l'aides dans ces moments difficiles aussi. Tu l'aides à soutenir Anne-Marie. Nous voulons te remettre la faculté Jean Calvin. Merci pour tout le travail qui se fait dans la faculté, parce que
ils gardent ta parole. Et nous voulons te prier pour des vocations, des jeunes qui ont envie de venir étudier, pas seulement en ligne, mais qui viennent en présence sur le campus pour faire leur année d'études, leurs années d'études. Pardon. Nous voulons te prier pour tous les sujets que les gens ici ont dans leur cœur, les prières qui te sont adressées dans le cœur de chacun. Veuille répondre à ces prières. Merci aussi d'être avec nos autorités, nos dirigeants. Nous voulons te prier pour la paix dans le monde. Nous voulons te prier pour que nos dirigeants aient le courage de prendre des décisions pour la paix et pas seulement de vouloir s'attaquer et avoir raison. Merci Seigneur aussi que nous puissions être des témoins hors de ces murs, dans cette église et hors de ces murs de cette église, là où tu nous as placés chacun. Merci que nous puissions vraiment être un témoignage vivant de toi. Amen. Et donc je vais laisser Hugues. Je vais faire monter aussi les enfants. Oui, il y aura un cantique. Shalom, shalom. On n'attend pas que ça. On chante ça maintenant, Si tu veux. parce qu'il y a l'exhortation, une D'accord. spéciale. Donc On peut terminer. on termine avec ça, d'accord. Je vais faire monter les enfants. Oui. Écoutez cette exhortation, suite de ce que nous avons vu tout à l'heure. Nous avons vu cette grâce de Dieu à l'œuvre dans deux vies. L'une était appelée à l'âge adulte et l'autre dans sa jeunesse. Mais c'est le même Seigneur, la même foi, le même baptême. Réjouissons-nous avec elle et recevons-les pleinement comme membres de la famille de Dieu. Prions afin que celui qui a commencé en elle cette bonne œuvre l'amène à son parfait accomplissement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, accueillons Raphaëlla et Marissa avec joie. Engageons-nous à prier pour elles, à les encourager à marcher avec elles, afin qu'elles grandissent dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Je vous invite à vous lever. Que le Dieu de toute grâce, qui vous appelle en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne lui-même, vous affermisse, vous fortifie et vous rend inébranlable. En lui soit la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous chantons un dernier chant qui a été choisi également par Marissa. Donc elle a eu l'honneur de choisir deux chants ce matin. Shalom, shalom, nous pouvons nous lever pour chanter.
Amen. Je vais demander à Hugues si tu veux venir. Nous voulons maintenant faire une prière spéciale pour... Vous pouvez reprendre Oui, place. vous pouvez reprendre place, pardon. Je te laisse faire. La vie est marquée par de nombreuses étapes. Deux familles vont nous quitter. Aujourd'hui, nous accompagnons donc Mehmed, Anaël, les enfants, et Nelly, les enfants, dans leur départ. Venez devant qu'on puisse prier pour vous. Seigneur, on voit bien que tu nous as conduits jusqu'ici et tu nous as conduits, nos amis, jusqu'ici. Et en départ, un recommencement ailleurs, ici en France et outre-mer. Nous te prions afin que tu les accompagnes et dans cette nouvelle saison de leur vie, rappelle-les que jusque la mort elle-même, rien ne peut les séparer de toi. Et un jour, nous allons nous retrouver tous ensemble après notre résurrection d'entre les morts. Place tes mains de bénédiction sur nos amis, nos frères et sœurs, et fais en sorte que leur déménagement, leur déplacement, l'installation se passe bien pour eux. Nous te louons, nous te bénissons pour leur ministère parmi nous pendant toutes ces années. En ton nom, Jésus. Amen. Restez, une minute. Elle est tellement discrète. Elle n'aime pas être devant, hein, n'est-ce pas? Bon, c'est la partie que j'aime le moins, mais ça fait partie de la vie, comme dit Hugues. Angèle est née à Marseille. Je l'ai vue naître quasiment. Hier, nous étions au mariage de Joël Land, qui était en pasteur ici en 2003, il est arrivé. Et j'ai vu ces enfants qui ont maintenant bientôt 18, 20 et 23 ans, 22. On les avait aussi naître ici, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Donc nous espérons vraiment qu'ils vont trouver une église, l'école de dimanche pour les petits, même si Apora va rentrer en 6e, qui continue la vie avec Jésus. Donc c'est des petits cadeaux qu'on a fait. Ça va être un gros paquet, hein, les enfants, c'est pas un gros cadeau. Pour se souvenir de nous, et on vous dit, même si je ne suis pas marseillaise, apparemment il faut dire bon vent à Marseille. Et il y a Marc là, qui veut dire quelque chose encore, je vais te demander si tu veux venir. Marc.
Vu que c'est la fin de l'année scolaire, je voulais prendre un temps pour remercier Catherine et Ndalé, Annelle, pour tout ce qu'ils ont donné aux enfants pendant cette année, leur fidélité, l'amour qu'ils donnent. C'est vraiment un truc qu'on apprécie en tant que parents. Je voulais donner des petits remerciements. Ok, Olivia va m'aider. Tu donnes à Naël. Et, tu donnes ça à Catherine. Ndalé. Est-ce qu'on peut les applaudir? Merci beaucoup. Donc juste, on peut vous libérer si vous voulez. Juste quelques annonces avant de prendre le repas ensemble. Donc ce dimanche, c'était le dernier dimanche de l'école du dimanche, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien pour les enfants au mois de juillet, mais ça sera plutôt sorti dehors. Nous fermons l'église au mois d'août, les 4 premiers dimanches du mois d'août, et nous reprenons le 30 août. Donc pendant la fermeture au mois d'août, nos églises sœurs de Hallo et de Friedland sont ouvertes. Donc le culte à Friedland est le dimanche matin à 10h et le culte à Hallo est le dimanche matin à 10h30. Je ne sais pas s'il y a d'autres annonces. L'étude biblique mardi soir, non, ça y est, si, encore un mardi. Il y a encore un mardi soir. Mardi prochain, c'est le dernier mardi, toujours sur l'évangile de Marc. Et on reprendra au mois de septembre. Et Hugues voulait dire quelque chose. Voilà, s'il y a quelque chose pendant ces vacances, quand il n'y a pas le culte, n'hésitez pas à nous appeler, Hugues, moi, enfin, voilà. Il y a des... Sentez-vous libres. Voilà, donc bon dimanche à tous et donc restez nombreux pour le repas fraternel maintenant. Voilà.